Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui c'est la semaine des One Page, donc je vais vous présenter deux de mes nouveaux One Page que j'ai travaillé après la sortie de Tomb Hero, la seconde version de Tomb Hero. On commence très fort avec Cœur lunaire, dans lequel le principe c'est le changement de corps, le fait que les personnages vivent sur la Lune, ce sont des Séléniens, les extraterrestres qui vivent sur la Lune. Cette civilisation a pour particularité d'avoir développé sa technologie autour de l'échange de corps, le fait de pouvoir aller dans un corps jeune quand on est vieux, le fait de pouvoir changer de corps en fonction du besoin. Donc c'est un peu une espèce de Your Name, mais la grosse influence c'était surtout Kaiba. Kaiba qui est une série qui raconte exactement ce type d'histoire, une histoire dans l'espace avec une civilisation entière qui a basé sa technologie sur le fait de changer de corps, de fabriquer des corps de synthèse. Il y a un petit côté Ghost in the Shells aussi. Et du coup, dans ce One Page RPG, les joueuses et les joueurs incarnent des gardes royaux, les gardes de la reine des Séléniens, qui ont donc pour mission de protéger d'une part cette civilisation, ce royaume absolument parfait, absolument utopique, et d'autre part ils ont pour mission de protéger la reine. Et du coup, ce faisant, chaque partie de Cœur lunaire va se baser sur une mission. Ça va être peut-être une mission d'escorte, une mission d'enquête. Et donc en fait tout le principe c'est qu'au travers de la partie, les joueuses et les joueurs ont en fait un cœur dans leur torse, dans leur poitrine, et ce cœur en fait contient leur conscience, et il leur suffit de l'enlever et de le mettre à la place du cœur d'un autre corps pour pouvoir comme ça échanger de corps. Et du coup c'est comme ça que se déroule une partie de Cœur lunaire. C'est une partie dans laquelle en fait les personnages vont faire un body swap. Et je pense que c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce principe de changer du tout au tout le gameplay en fait du jeu, c'est-à-dire au lieu d'avoir un personnage avec des compétences bien précises, là on a un personnage mais dont les compétences n'arrêtent pas de changer constamment. Si c'est un corps, il y a un corps élastique par exemple, quelqu'un qui va avoir un corps élastique, il va pouvoir réfléchir au jeu en se disant bon ça va, je suis élastique, je peux résister aux méga chutes parce que élastique. Je suis élastique donc je peux m'étendre, je peux un peu à la Monkey D. Luffy, un corps élastique, bon bah tu fais un petit peu tu peux faire beaucoup de choses quand même. Et tu vas pas le jouer pareil si par exemple tu avais un corps de chat. Si tu as un corps de chat, tu vas réfléchir, ah ouais je suis discret, je suis tout petit, par contre je peux pas parler, machin. Donc en fait à partir de chaque corps, les personnages vont un peu improviser qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce corps. Il n'y a pas une liste de compétences à chaque fois, il y a une quinzaine de corps listés, c'est déjà assez long comme ça. C'est un one page donc c'est quand même dur de rentrer tout. Et du coup on a cette particularité de gameplay que moi je trouve extrêmement intéressante et que je pense on va retrouver dans certains de mes futurs gros jeux de rôle, les vrais livres de jeux de rôle, les vrais PDF de jeux de rôle. Je pense que ça va être très intéressant à travailler. Et on enchaîne avec l'atelier lunaire. Donc mes One Page RPG de cette semaine tournent beaucoup autour de la Lune. Et donc atelier lunaire, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu dans lequel les joueuses et les joueurs, donc encore une fois, vont incarner des Séléniens, les extraterrestres de la Lune, mais cette fois-ci c'est pas les mêmes, c'est un autre univers, c'est avec d'autres Séléniens. Ce sont des extraterrestres assez j'allais dire classiques, peut-être pas classiques, mais ce sont des extraterrestres qui vivent sur la Lune. Ils ont des soucoupes volantes, ils ont une technologie incroyable, et il se trouve qu'en fait ils ont envie de se rendre sur Terre, parce que sur la Lune tout est blanc, il n'y a pas de couleur, et par contre il y a dans le ciel lunaire, il y a cette planète toute bleue avec des petites touches vertes. Il y a une planète avec de la couleur en fait tout simplement, et du coup ça nos joueuses et nos joueurs, ça les intrigue, ils ont envie de voir qu'est-ce que c'est, ils ont envie de changer un peu d'air, de pas rester sur la Lune où tout est blanc, tout est blasé, c'est nul, et ils se crachent. Et en fait la particularité de ce jeu, en général quand je fais un one page c'est qu'il y a quand même une particularité quelque part, étant donné que ce sont des extraterrestres, étant donné que ce sont des Séléniens qui sont ultra avancés, qui peuvent voyager dans l'espace et tout, il y a en fait cette particularité de gameplay que quand un Sélénien arrive sur Terre, il peut
bricoler des machines incroyables à partir de déchets concrètement. Il peut faire, voilà, c'est un peu du techno-délirium, c'est un petit peu du bricolage incroyable, comme on peut retrouver beaucoup dans certains dessins animés, dans certaines bandes dessinées même, ces espèces de génies qui peuvent te fabriquer une machine à voyage dans le temps avec une machine à laver, c'est un peu près ce principe-là. Sauf que du coup, particularité de gameplay, les joueuses et les joueurs vont véritablement avoir des trucs, des objets en fait à bricoler à table pour fabriquer leur gadget, leur machin. J'ai fait toute une liste pour aider à trouver quel matériau utiliser, quel matériau on pourrait récupérer, avec l'idée du coup que par exemple, je sais pas, si vous prenez très basique sur la couverture, on voit donc deux Séléniens qui se sont fait un peu propulser en jetpack. Et ce jetpack, qu'est-ce que c'est ? C'est un sac à dos très basique avec un rouleau de sopalin, deux rouleaux de sopalin on suppose, accrochés sur les côtés. Et voilà, ça fait un jetpack. C'est vraiment des trucs tout bêtes comme ça, c'est vraiment des trucs de tu bricoles ton gadget, ça ne fonctionnerait pas une seule seconde dans la vraie vie, mais parce que ce sont des Séléniens, parce qu'ils ont ce savoir incroyable de technomancie pratiquement, et ça fonctionne. Ça c'est un principe que je tiens, je savais que je voulais appliquer ce gameplay depuis longtemps. Après avoir regardé, longtemps, depuis L'île, la bête et l'encre magique. Parce que pendant que j'écrivais L'île, la bête et l'encre magique, j'ai voulu m'inspirer en regardant Wolfboy and the Everything Factory. Je sais pas s'il y a du français, je sais pas s'il existe en français encore. Wolfboy and the Everything Factory, c'est donc l'histoire d'un petit garçon qui arrive dans... je crois que ce sont plus ou moins des fées concrètement, des fées, des créatures un peu folkloriques qui sont en charge de ce qui se passe sur Terre, de la création des choses qui arrivent sur Terre. Il fabrique les animaux, il fabrique des nuages, il fabrique les flocons, il fabrique en fait un peu tout ce qui est naturel, un peu tout ce qui est beau et joli. Et du coup, Wolfboy, donc ce petit garçon humain, se découvre en fait être capable de créer comme ça des espèces de gadgets à partir du bricolage. En fait, il fait du recyclage. Il fait du recyclage à partir comme ça, de rouleaux de papier toilette et de papier mâché, et pouf, ça lui donne un vrai gadget qui fonctionne vraiment, alors que c'est du bricolage et que ça n'est pas censé fonctionner. Et je trouvais cette idée vraiment extrêmement sympathique, et je trouvais que c'était extrêmement intéressant, et j'étais très curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait donner en jeu. Malgré le côté enfantin, je sais pas à quel point ça pourrait fonctionner en tant que jeu avec de vrais enfants. Donc à tester. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode Il faudrait que je trouve un autre titre pour les One Page, parce que c'est vrai que c'est quand même pas la même chose. Et on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour le prochain gros jeu de rôle qui va être, je pense, un peu plus ambitieux que d'habitude, peut-être un peu plus épais que ce que j'ai déjà pu accomplir. Mais on verra tout ça au moment opportun. D'ici là, n'hésitez pas à essayer mes One Page RPG, c'est quand même assez rapide à mettre en place, je pense. N'hésitez pas non plus à me dire comment sont passées vos parties. J'ai des fois des problèmes de commentaires où les commentaires ne veulent pas s'afficher. Mettez des pouces bleus si vous voulez me montrer que vous avez aimé le concept. Et on se retrouve très bien. Salut!